on a parfois des plans, mais la vie nous montre ou nous présente autre chose. Et là, comme tu le disais très bien, j'ai étudié dans la communauté. Hello, hello tout le monde. Bienvenue à votre émission sur l'entrepreneuriat, votre rendez-vous qui s'appelle Be Inspire, où nous mettons l'entrepreneur à l'honneur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir cet entrepreneur à l'honneur qui se cache derrière Asian Beauty, et c'est une artiste qui opère dans le domaine du maquillage, donc du make-up. Et elle n'est pas à présenter, je signale, parce qu'elle est connue sur Montréal, au Canada. Nous vous laissons découvrir notre talentueuse entrepreneur à l'honneur. Bienvenue! Alors, bonjour Yenita. Bonjour Laure. Nous, on l'appelle Yenita parce qu'on connaît son prénom. Alors, on va la laisser se présenter. Yenita, le public aimerait découvrir qui est la talentueuse artiste derrière Asian Beauty. Parfait, pas de problème. Alors, mon nom est Yenita Sigidé. Je suis jeune dame résidant à Montréal depuis à peu près 11 ans. Okay. Je vais ça comme ça. J'ai étudié dans tout ce qui est communication et je dirais par coup de chance, je suis tombée dans le maquillage. Et j'ai commencé à faire mes petits pas jusqu'à être aujourd'hui donc la fondatrice d'Asian Beauty. Excellent, excellent. Alors Yenita, comment ça s'est passé cet élan de réorientation, dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire que tu es dans le domaine de la communication, mais là, ta soif entrepreneuriale s'est retrouvée dans le domaine du maquillage, du make-up. Alors, comment ça s'est passé cette réorientation? Mais c'est une bonne question, Laure. C'est sûr que de ce que je retiens de mon petit parcours, c'est que on a parfois des plans, mais la vie nous montre ou nous présente autre chose. Et là, comme tu le disais très bien, j'ai étudié dans la communication, mais aujourd'hui, je travaille dans les finances. Et là, pour tout ce qui est dans le domaine du maquillage, j'ai toujours aimé l'art. J'ai toujours aimé dessiner. En fait, mon rêve, c'était de savoir dessiner. Mais je n'ai pas ce don. Et je me disais, je vais essayer de voir dans quoi est-ce que je peux manifester cet élan artistique. Et aussi, mon père est un entrepreneur. Donc, oui, mon père. On va faire un coucou. On a l'habitude de faire des coucous à Be Inspire aux parents qui ont donné cet élan entrepreneurial, qui l'ont inculqué à leurs enfants et à leurs descendants. Alors, coucou papa, nous te remercions d'avoir fait de Yenita cet entrepreneur qu'elle est devenue aujourd'hui. Nous te donnons la parole. Oui, effectivement. Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué quand j'étais jeune.
Je le voyais vraiment dans les débuts de l'entrepreneuriat. J'ai vu les différentes phases, les moments de joie, les moments difficiles et je me suis dit c'est une aventure que j'aimerais commencer à mon petit niveau et puis c'est comme ça que ça a germé en moi. D'accord, d'accord. Et Yenita, comment ça a débuté? Comment ça a débuté derrière Asian Beauty? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont peut-être dans le même domaine que toi Oui. et qui sont peut-être en train de se demander, bon, elle a fait comment ça s'est passé? Donc, c'est cette question-là qu'on te pose en ce moment. Parfait. Ben, comment est-ce que j'ai débuté? C'est que je me rappelle, j'avais une très bonne amie à moi qui était dans le comité de l'organisation, tout ce qui est événementiel pour les étudiants à Concordia, une université ici. Et moi, j'étais dans celle d'une autre université. Et il y a eu un défilé. Et elle me disait, mais je vois que tu maquilles, vas-y, lance-toi. Et j'avais vraiment pas confiance en moi du tout, du tout. Ah bon? Du tout. J'avais pas confiance, mais j'ai vu la passion. Oui, oui. J'ai vu la passion, j'ai vu aussi son encouragement. Je me suis dit, bon, mais pourquoi pas. J'ai fait des petites recherches sur YouTube parce que c'est ça, faut pas attendre non plus d'avoir tout le matériel, d'avoir toutes les conditions réunies. C'est la passion qui l'emporte. Et ce jour-là, je me suis préparée du mieux que j'ai pu. J'ai eu mes premières clientes. À ma grande surprise, tout s'est bien passé. Les gens étaient contentes, les dames m'ont félicité. Et je me suis dit, mais et si je commençais? Et nous voilà. Pourquoi pas se lancer dedans, tout simplement. Et c'est un peu cette première expérience-là qui t'a motivé au fait à te lancer à Asian Beauty. Excellent, excellent. Mais qu'est-ce que tu en penses du marché du make-up ici au Canada ou bien à Montréal dans la sphère où tu opères? Je sais que Yenita est capable de se déplacer, bien sûr. On va en parler de façon plus large tout à l'heure, mais comment ça s'est passé quand tu es rentré maintenant, tu as fait ton entrée sur ce marché? Est-ce que c'est un marché vraiment concurrentiel? Est-ce que c'est un marché difficile? Comment ça se passe dedans? Alors moi je dirais que définitivement comme tout marché ou tout ce qui est dans le domaine de l'art, de l'audiovisuel, etc. Bien sûr, il y a de la concurrence. À la fin de la journée, il faut savoir qu'est-ce que vous apportez sur le marché. Comme j'aime l'appeler, quelle est ta touche. Parce que chaque valeur ajoutée. Exactement. Dans chaque chose qu'on fait, on laisse sa personnalité. On laisse qui on est. Donc, d'un maquillage d'une maquilleuse à un autre, il y a une différence qui se voit. Pour la petite histoire, c'est que quand j'ai commencé, une de mes bonnes amies était déjà maquilleuse, donc elle m'a prise comme assistante maquilleuse. Wow. Donc c'est comme ça que je l'accompagnais dans ses shootings. C'est magnifique. Elle aussi, elle m'aidait. Donc oui, il y a de la concurrence, mais il faut parler aussi d'entraide. Il y a de l'entraide, il y a de la communication. Le marché quand même est relativement petit dans la mesure où on sait à peu près qui travaille dans ce domaine-là quand par exemple on n'est pas disponible, etc. Donc il y a beaucoup d'entraide aussi. On aime beaucoup le mindset, si on peut dire comme ça, de Yenita parce qu'elle a dit oui, il y a de la concurrence, mais il faut parler d'entraide. Alors on comprend que c'est pas impossible que des entrepreneurs qui exercent dans la même passion, dans le même milieu, se tiennent les mains pour essayer de comment dire, d'atteindre le sommet, si on peut dire, ensemble. Et ça c'est vraiment magnifique. On fait un coucou aussi à cette amie qui a eu vraiment cet élan de solidarité dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui est vraiment recherché, surtout en ces temps actuels.